Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos que j'ai appelée Comment se muscler. Donc je vais faire plusieurs épisodes où je vais donner quelques conseils, des indications pour construire votre programme. Vous êtes ici sur le premier épisode de quel type de programme choisir. Vous aurez les vidéos par partie sur Instagram et l'entièreté, donc si vous voulez directement avoir l'entièreté de la vidéo sur YouTube. Si vous voulez que je parle de certains sujets en particulier, dites-le moi là dans les commentaires et j'en parlerai. Voilà. Donc dans cette vidéo, du coup, je vais présenter plusieurs types de programmes. Donc il y aura le full body, le upper lower, le push pull legs, les programmes mixtes, le split et les programmes custom. Pour chaque programme, je présenterai ses ou son avantage, ses ou son inconvénient. Donc le premier programme que vous pouvez choisir, le premier type de programme que vous pouvez choisir, c'est le full body. Le full body, c'est un type de programme qui permet d'entraîner tous vos muscles en une seule séance. Donc épaules, biceps, triceps, pectoraux, dos, quadriceps, ischio, les mollets, enfin tout. Donc les avantages du full body. Déjà le full body il est idéal pour débuter la salle, donc commencez en douceur, vous mettez pas trop de volume sur les muscles. Ça permet de ne pas avoir trop de séances dans la semaine. Une ou deux séances, ça permet largement de commencer à faire des séances assez complètes et commencer à vous construire un petit physique. Et donc également il y a une seule séance à retenir, donc à répéter. Après ça c'est à vous de voir si vous voulez en faire des différentes, pas trop quand même, mais faire quelques séances différentes comme vous voulez, si vous voulez varier. Putain, il y a du vent. Les inconvénients du full body, par contre, il y a quand même un lien entre volume et intensité qui est assez fragile, puisque ça va être difficile de mettre du volume sans faire des séances de 4 heures. Si vous voulez mettre 3 exos par muscle, vous allez être pour la journée. Et donc également, vu qu'il y a beaucoup de muscles à travailler en même temps, l'intensité elle va se dégrader à cause de la fatigue que vous allez accumuler au fur et à mesure de la séance. Et vous êtes également obligé de laisser forcément un jour minimum. Un jour, c'est si vraiment vous mettez peu de volume et pas trop d'intensité dans la séance pour pouvoir enchaîner 2 jours après. Sinon, dans l'idéal, 2 ou 3, c'est parfait. Donc en résumé, c'est le meilleur programme si vous n'avez pas assez de temps à consacrer à la salle. Vous avez également plusieurs options, faire plusieurs séances assez courtes, sauf que là le volume lui sera compromis. Sinon faire une grosse séance, mais donc là ça va être la fréquence qui va être compromise et donc l'intensité aussi au fur et à mesure de la séance, comme j'ai dit tout à l'heure avec la fatigue. Et sinon vous pouvez faire 2 grosses séances, donc là vous mettez de la fréquence, mais bon, l'intensité elle sera toujours compromise. Ensuite, le upper lower. Alors le upper lower va suivre le principe du full body, mais coupé en 2. Donc vous allez faire une séance consacrée au haut du corps, donc épaules, biceps, triceps, pectoraux, dos, et au bas du corps, donc le fameux leg day. Vous pouvez également après ajouter les abdos pour équilibrer les séances, parce que souvent la journée des jambes est un peu plus courte. Et donc les avantages du upper lower. Alors vous allez pouvoir mettre plus de volume et d'intensité du coup, vu que la séance va être plus courte. Vous allez pouvoir mettre plus de volume également à chaque muscle. Vous pouvez également, vous pouviez le faire sur le full body aussi, mais travailler en superset pour gagner en temps et donc en intensité, et vu que la séance sera plus courte encore une fois. Et là vous pouvez enchaîner plusieurs jours d'affilée. Donc après, quand vous faites upper lower, laissez quand même un jour de repos. Comme je l'avais dit pour le full body, laissez quand même un jour de repos pour vraiment être au taquet si jamais vous envoyez sur la séance upper d'avant. Mais sinon c'est tout à fait possible si vous gérez bien votre séance d'enchaîner tous les jours, si vraiment vous avez envie d'y aller souvent à la salle. Il demandera plus de séances hebdomadaires que le full body. Donc, vu qu'il faut quand même assurer la fréquence, le full body, je vous avais dit qu'il y avait 2 séances par semaine qui suffisaient pour progresser. Mais si vous voulez quand même garder de la fréquence pour vos muscles, vous allez quand même devoir faire au minimum 2 fois le upper lower. Donc upper lower dans la semaine, pour avoir au moins 2 fois travailler les muscles dans la semaine. Et ensuite, comme autre inconvénient, j'ai noté les séances sont quand même assez longues si vous voulez mettre du volume sur chaque muscle.
Donc pareil, si vous voulez mettre 3 exo-épaules, 2 exo-biceps, 3 exo-triceps, enfin, je sais pas comme vous voulez. Il y a quand même pas mal de muscles quand même dans le haut du corps, souvent plus qu'en bas à travailler. Donc les séances seront quand même assez longues si vous voulez rajouter du volume. Mais bon, c'est quand même pas aussi énorme que le full body. Donc en résumé, c'est le meilleur programme si vous avez un peu plus de temps à consacrer à la salle. Donc ensuite vous avez le push-pull legs. Donc push c'est pousser, donc les muscles qui permettent de pousser. Donc vous avez les pectoraux, les triceps et les épaules. Pull ça va être tirer, donc les muscles qui permettent de tirer, donc le dos, les biceps, et legs les jambes, donc les jambes, voilà. Donc les avantages du push-pull legs. Vous allez pouvoir mettre beaucoup de volume et d'intensité dans les séances, vu que là vous allez commencer à avoir moins de muscles. Et des muscles du coup qui se complètent, donc quand vous allez faire, par exemple vous prenez une pec press, donc une machine pour les pecs juste, les triceps vont quand même être engagés, donc vous n'êtes pas obligé de mettre énormément d'exercices triceps quand vous faites des dips par exemple aussi. Donc ça permet de raccourcir les séances tout en mettant pas mal de volume sur les muscles à chaque séance, et donc comme elle est courte, mettre de l'intensité aussi. Aussi le push-pull legs, vous pouvez vous entraîner tous les jours, puisque là chaque groupe musculaire travaillé dans chaque séance, il n'a pas d'impact sur la séance d'un autre groupe musculaire. Donc si vous faites push le lundi par exemple et que vous refaites push le jeudi, vous aurez largement récupéré. Quand je dis vous entraîner tous les jours, n'abusez pas non plus, laissez quand même un jour de récupération, parce qu'il y a quand même le nerveux qui prend un coup à chaque séance. Quand vous vous poussez comme des tarés à la salle, il n'y a pas que vos muscles qui subissent. Ensuite, les inconvénients. Voilà, c'est compliqué de mettre de la fréquence sans s'entraîner plusieurs jours. Donc là, je disais que vous pouviez vous entraîner tous les jours, mais ça peut être un inconvénient, parce que si vous faites push-pull legs et que vous voulez entraîner tous les muscles 2 fois par semaine, là vous allez devoir vous entraîner 6 fois par semaine. Le push-pull legs, c'est vraiment le meilleur programme pour ceux qui sont déter à aller à la salle et qui ont vraiment beaucoup de temps à consacrer à ce programme, mais franchement si vous l'appliquez, il est parfait. Ensuite vous avez le programme mixte. Donc là vous allez pouvoir combiner plusieurs types d'entraînement qu'on avait vu avant. Les avantages du type d'entraînement mixte, il permet d'adapter son programme en fonction du nombre de jours disponibles. Donc si par exemple vous pouvez vous entraîner 5 jours, vous pouvez faire un push-pull legs les 3 premiers jours et faire un upper-lower le week-end par exemple. Et il permet de varier les entraînements. Donc pareil, si je reprends mon exemple des 5 jours, vous avez 5 entraînements différents. Et pour ceux qui s'ennuient à la salle, ça permet de varier vraiment à chaque séance et d'avoir une séance identique par semaine. Pour les inconvénients, j'en ai pas trouvé. Voilà. Et donc ce programme-là, il est parfait si vous avez beaucoup de jours disponibles. À partir de 3, quoi, vous pouvez faire un full body, upper lower, comme vous voulez, comme vous le sentez. Vous avez donc plusieurs options, donc en fonction du jour par semaine. Donc pareil, je vais donner des exemples. Si vous avez 3 jours, vous pouvez faire un full body, upper lower. Si vous avez 5 jours, vous pouvez faire un push-pull legs, upper lower, à vous de voir. Ensuite, il y a le split. Donc le split, lui, consiste à entraîner un groupe musculaire par jour. Donc par exemple, vous allez faire lundi les pecs, mardi les bras, mercredi les jambes, comme ça, voilà. Donc là, c'est vraiment un programme qui va permettre de mettre énormément de volume et d'intensité sur chaque muscle. Donc vraiment, un jour de la semaine, vous tabassez le muscle, quoi. Et par contre, les inconvénients, là, ça va être la fréquence. Le muscle, vous l'entraînez qu'une seule fois par semaine. Ici, la prochaine séance, vous entraînez ce muscle, vous auriez largement récupéré, vous auriez largement pu l'entraîner un autre jour plus tôt. Donc ça demande également énormément de jours disponibles, hein. Souvent ceux qui font du split, ils y vont 6 ou 7 fois par semaine. Souvent quand vous débutez, mettre trop de volume et trop d'intensité sur le muscle, c'est pas ouf. Ça peut même être contre-productif et limite à amener à des blessures. Donc c'est pas un programme que je vous conseille quand vous débutez.
Donc en résumé, le split c'est parfait pour les gens déterminés qui ont quand même de l'expérience et qui ont énormément de jours libres à la salle et qui aiment se la tuer à la salle, se tuer les muscles à la salle. Et voilà, après c'est un programme que je conseille pas aux gens qui débutent. Et ensuite il y a les programmes custom, donc là j'entends par là tous ceux qui veulent faire pec bras, dos triceps, jambes épaules, des programmes comme ça. Donc là hein, les avantages ça va être de la liberté pour ceux qui veulent se faire kiffer, hein, c'est fun. Et mettre du volume, de l'intensité, de la fréquence, enfin ça dépend comment vous faites votre programme, c'est à vous de voir, hein. Pour ceux qui font ce genre de programme, pec bras, dos triceps, c'est compliqué quand même de bien espacer ces séances, bien calculer ces jours de repos, parce que quand vous faites pec bras et vous voulez faire après le jour d'après dos triceps, quand vous faites le dos, vu que les biceps sont engagés et que vous les aviez déjà travaillé la veille, et quand vous voulez faire les triceps, alors que quand vous avez fait les pecs, vous les avez déjà engagés la veille, c'est compliqué d'enchaîner tous les jours ce genre de programme et après ne pas tomber dans le surentraînement, quoi. Donc ce programme là, en résumé, du coup il est parfait si vous avez beaucoup de jours disponibles pour bien écarter vos séances et si vous voulez créer vos propres programmes et vous amuser.